Salut à tous et bienvenue dans l'atelier de Raphaël. Alors aujourd'hui, je te propose la fabrication, ou plutôt la refabrication, d'un meuble de salle de bain que j'avais commencé juste avant l'incendie. Il était quasiment fini et je vais te faire voir ça. Donc voilà, tu vois, c'était ce meuble-là qui a pas mal souffert. Donc celui-là, je vais voir si j'arrive à le récupérer, peut-être pour moi, peut-être pour ma salle de bain. En tout cas, tu vois, il est bien cramé. Et donc on repart sur la même chose, mais en neuf, et puis on va commencer par la fabrication des pieds que tu vois là. Donc là, c'est mes pieds, tu vois, c'est les pieds qui vont remplacer ici. Donc tu vois, c'est deux morceaux que j'ai coupés et que j'ai collés ensemble. Donc maintenant, je vais juste les nettoyer un petit coup, là, enlever le surplus de colle. Et après, je vais les dégauchir et les raboter. Pour enlever ta colle, ciseaux à bois, rabot, enfin ce que tu as, quoi. Alors, le dégauchissage. Surtout quand tu as une machine combinée comme ça, hein, que tu bascules d'un côté à l'autre, pense à chaque fois à bien vérifier ton guide. Tes manettes de serrage, pense à vérifier que ce soit bien serré. Si c'est pas bien serré, tes tables seront pas bien en face et puis ce sera pas terrible. Donc tu vois, ça c'est une machine avec une seule colonne, une colonne centrale. Alors c'est des machines qui sont un petit peu moins chères. L'inconvénient de ces machines, tu vois, c'est que il y a toujours un petit peu de jeu au niveau du fût, hein, pas grand chose, mais il y a toujours un petit peu de jeu. Ce qui fait que il faut absolument que tu resserres à chaque passe le verrouillage de ta tige de hauteur. Et si tu fais ça, tu te rends compte que tu n'as plus de jeu du tout. Alors cette machine, tu vois, c'est l'ancienne série 7 de chez Felder. Hein. C'est une AD 731 et ça reste une bonne machine, hein. Mais c'est un cylindre unique, comme je te l'ai dit avant. Et c'est pour ça que sur la prochaine machine, j'aimerais passer sur une série 9 pour avoir un système à 4 colonnes. J'ai un vernier gradué qui me permet de voir ma hauteur. Je crois que c'est par 2 dixièmes à chaque fois. Un tour fait 2 mm. C'est très précis. L'avantage de ce système-là, c'est que entre la partie haute et la partie basse, pour passer de raboteuse à dégauchisseuse, j'ai quasiment 90 tours à tourner à la main. Il y a 2 vitesses, si tu vois à gauche, une vitesse lente, une vitesse rapide. La vitesse lente te donne un bel état de surface. La vitesse rapide, par contre, tu vois plus les ondes d'usinage. C'est un modèle à 4 fers, donc en vitesse lente, tu as vraiment un fini qui est très très propre. Je sais pas, à mon avis, ça doit être quasiment au niveau des arbres hélicoïdaux. Je pourrais prendre jusqu'à 4 mm sur cette machine, mais en général, je me contente de prendre au maximum 2 mm, voire 1 mm. La partie écorce, tu vois, je m'en fous un petit peu, puisque après, je vais les reprendre à la plane pour avoir un beau dessin, pour avoir quelque chose qui ne soit pas forcément droit. Et je cherche vraiment, tu vois, je vais marier les deux morceaux là, ensemble. Alors je vais garder le côté blanc à l'extérieur, le côté olivier à l'intérieur. Ça sera mes pieds avant. Je peux les tracer. Ça s'appelle les établir. Établir, de mettre le signe d'établissement. Hop. Donc ça, c'est mes arrières. Et ça, ce seront mes avants. Tu vois, par exemple, si tu as une très claire, une très foncée, je trouve un petit peu dommage. Moi, je préfère prendre le temps, choisir. Des fois, c'est une question de côté, tu vois, mais les trois là, par exemple, iront pas mal ensemble. Est-ce que je vais avoir mieux? Peut-être comme ça, tu vois. Donc celle-là, on les mettra à droite. Et puis toutes celles-ci, ça sera ceux de gauche.
Alors, je voulais juste attirer ton attention sur ce type d'assemblage. Hein. Donc, tu remarqueras que le fil de mon bois est dans ce sens-là sur mes montants, donc ça, ce sera les pieds. Et il est dans ce sens-là sur mes traverses et puis sur mes panneaux. Donc, tu imagines bien que, en général, on dit que dans le sens de la fibre du bois, en fait, on peut considérer la variation dimensionnelle comme nulle. Par contre, ici, là, dans ce sens-là, en fait, on la considère à environ 0,3%. Hein, suivant les bois, là, c'est du frêne, c'est 0,36. Mais tu peux partir sur 0,3, tu ne seras pas très loin. Hein. Donc, pour calculer cette variation dimensionnelle, sans te faire un gros cours, hein, tu multiplies la variation, environ 4% d'humidité, de variation d'humidité du bois, hein, pas de la pièce, hein, du bois, multiplié par la largeur de ton bois, multiplié par là, en l'occurrence 0,36 ou 0,3, si tu sais pas trop quel coefficient appliquer à ton bois. Tu divises le tout par 100 et tu as ta variation dimensionnelle. Pour moi, ça sera 4 mm. Donc, tu imagines bien que les 4 mm, là, si je les ai pas prévus en variation dimensionnelle, eh ben, c'est sûr que ça va péter. Hein. Soit mon panneau, il sera trop court et donc il va éclater au milieu, là, quand il va se rétracter, toc. Ou soit il va pousser et là, je sais pas trop parce que mes traverses, tu vois, elles sont quand même épaisses, mais il va se passer quelque chose, c'est certain. Allez, je vais passer mes pièces à la toupie, mais avant, je vais te faire un petit aparté, là. Tu connais ce contreplaqué, là, que tu utilises pour faire les fonds de remorque et tout. Pour mettre dehors. C'est un super contreplaqué, tu vois, c'est du boulot, c'est très très fin. Et l'autre avantage, c'est que pour faire tous tes gabarits, pour faire aussi, tu vois, des caches pour la toupie, eh ben, c'est juste la bonne épaisseur. Alors celui-là, c'est du 15, hein, et je trouve que c'est la bonne épaisseur, là, tu vois, pour faire mes caches pour la toupie. Alors, je sais pas si tu connais ce système de protection pour la toupie, moi j'aime beaucoup. À ça, tu as deux gros avantages. Hein. Le premier, forcément, c'est la sécurité. Et puis le deuxième gros avantage de genre de protection de toupie, eh ben, c'est que ta pièce, elle est guidée tout le long. Et en plus, l'aspiration, elle est excellente, puisque une fois ton capot fermé, là, tu vois, eh ben, en fait, toute l'aspiration va se concentrer au niveau de l'outil. Alors, je vais te parler des rainures arrêtées. Tu vois, quand tu fais une rainure arrêtée, dans ce sens-là, je commence la rainure là, je l'arrête ici, c'est vraiment pas un souci, puisque je pourrais commencer, faire ma rainure, arriver à une cale par exemple qui est là-bas, je décale ma pièce, j'ai pas de danger, ça va se passer bien. Le danger, il est sur sa pièce jumelle, puisque là, je dois commencer ma rainure ici, donc elle est arrêtée à ce moment-là, donc je dois la commencer ici et la finir là, donc la sortir en filant, c'est pas un souci. Le souci, ça va être de la rentrée. Au moment où tu vas la rentrer, l'outil va commencer à manger la matière. Et là, il va avoir tendance à vouloir te l'éjecter vers l'arrière. Donc, la meilleure solution pour faire une rainure arrêtée, eh ben, c'est d'avoir une butée à l'arrière. Je vais te montrer comment ça marche. Voilà, la butée, tu vois, elle est en place et je vais t'expliquer comment ça va se passer. Je vais prendre appui contre ma butée. Je vais avancer doucement vers mon outil. Quand je rentre en contact avec mon outil, je continue à avancer doucement, vraiment doucement, en gardant l'appui sur ma butée. Et donc, ma butée va éviter à ma pièce de repartir vers l'arrière. Ta butée, elle doit être solidement fixée. Moi, elle est fixée sur mon chariot et mon chariot, il est bloqué. Donc là, tu vois, ça va être le contraire. Je vais arriver, je vais passer ma pièce. Je vais arriver en butée. Quand je suis en butée, tout doucement, je vais ressortir ma pièce. Si tu sors bien droit, la pièce est bien large, il n'y a vraiment pas de risque. Alors, on va passer au réglage de l'entraîneur. Il y a plusieurs écoles, mais encore une fois, je te donne la mienne. Donc, pour moi, l'arbre de la toupie doit être au milieu de la première et deuxième roue. Il doit y avoir un petit angle entre l'entraîneur et ton guide. Après, un petit angle, je sais pas, 3-4 degrés environ pour que les rouleaux viennent te
tirer ta pièce et la plaquer contre ton guide. Donc pour la hauteur de tes roues d'entraîneur, c'est environ au milieu de la roue. Ou 5 mm à l'intérieur de ta roue. Hein. Avant de démarrer ta toupie, tu vérifies que ton arbre est bien libre, que tes roues, bon là on est loin, mais que tes roues ne viennent pas taper à l'intérieur de ton outil. Et puis c'est parti. Sur le panneau, on va faire à l'intérieur une espèce de plate-bande. Ce ne sera pas une place-bande, hein, c'est juste une feuillure, puisque je ne veux pas l'avoir. On commence toujours par le travers-fil. Pourquoi on commence par le travers-fil? Parce que ton outil, quand il va tourner comme ça, il va t'emmener dans la matière, tu vois, à chaque fois. Et puis, quand il va arriver ici, tu te rends compte que la fibre du bois, elle est comme ça. Et donc là, il va te faire un arrachement, il va t'arracher ça. Cet arrachement, quand tu vas reprendre dans l'autre sens pour faire la suite, eh ben, tu vas le récupérer et tu n'auras pas de souci d'arrachement. Enfin, du coup, il sera bouffé par la rainure dans l'autre sens. Donc tu vois que maintenant que les rainures sont faites, on va mettre les dominos pour fixer les traverses pour les côtés, tu vois, puisque là j'ai prévu, je sais pas si tu le vois sur les tracés, j'ai prévu de mettre 2 dominos. Et ben, j'ai sorti, tu les vois ici, mes petites butées. Dès que tu peux te fier à des butées, tu seras toujours plus précis qu'à du traçage. Voilà, donc tu vois, ma butée gauche, elle va venir à gauche, et puis ma butée droite, forcément, à droite. Juste, tu fais attention, hein, quand tu as une rainure comme ça, c'est de pas te retrouver dans la rainure parce que tu crois que tu es en butée, mais en fait, tu es dans la rainure. Hein. Bon, alors aujourd'hui, j'ai de l'aide. J'ai Tartine qui va nous donner un coup de main. Alors aujourd'hui, les gars, on va envoyer du gros chêne 70 d'épais. Ça va être le plan de travail du meuble de salle de bain. Alors là, tu vois, je suis en train de préparer mes façades, hein, donc le tiroir du haut qui est ici, et puis les 2 tiroirs du bas, enfin. Voilà, je vais tracer là tous mes dominos, tu vois. Alors pour ce faire, le mieux, un trusquin. Alors c'est pas un vrai trusquin, hein, c'est un truc que j'ai imprimé en 3D, mais tu vois, ça me permet de garder la même surface de référence partout. Le plan de travail il est collé. Maintenant, je vais enlever toutes les parties molles là. Alors, je commence moi toujours avec un gros ciseau à bois, tu vois. On est surveillé pendant le travail. Les espions sont là. Donc quand tu fais tes collages, hein, moi je fais très attention à être bien, tu vois, à fleur ici. C'est pas la question que je pourrais pas poncer après et récupérer ce désafleur. C'est la question que si je suis bien à fleur des 2 côtés et que mes arasements sont bien nickel et bien parallèles du coup à mes montants,
Ça veut dire que mon morceau, donc du coup ma pièce là, est bien collée et que je vais pas avoir de soucis d'équerrage. C'est une façon de contrôler aussi. Alors je contrôle bien sûr au mètre après, mais le fait d'avoir tes arasements bien propres, ça t'indique que déjà tu es bien. 799. 799, tu vois, tu as même pas besoin, enfin, si, c'est quand même mieux de vérifier, mais déjà juste à l'œil, si tes arasements sont bien propres, que tu aies bien un fleur partout, eh ben il n'y a pas de raison que tu sois pas d'équerre. Voilà, je vais m'arrêter là, il est déjà 18h, on est vendredi. Si tu veux avoir le montage pour demain, eh ben il va falloir que je m'y mette, donc je vais filer faire le montage. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Un petit pouce bleu et abonnez-vous ceux qui ne sont pas encore abonnés. C'est la première partie de ce meuble. La semaine prochaine, je vous ferai voir comment on fait les tiroirs en bois avec des coulisses Movento. Je vous ferai voir aussi l'assemblage des deux petites parties là que vous avez vues sur la fin et le vernis. Voilà, je vous souhaite une belle journée, profitez bien et à la semaine prochaine.